Je teste le micro pour voir si ça marche, pour pas avoir une vidéo sans son après, comme Véronique Sanson. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour terminer l'épisode précédent. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait commencé à mettre en place la batterie auxiliaire, qu'on peut voir ici à travers la vitre ou pas, je sais pas. On avait tout préparé, on avait commencé à passer les câbles pour l'interrupteur, les prises, l'éclairage, etc. Et puis dans cette vidéo, je vous propose qu'on continue à tout câbler pour avoir un résultat final éclatant et voir la lumière jaillir du véhicule. Donc c'est parti, continuons. Donc les câbles, ils sont là. Voilà, le plus et le moins. Et à l'intérieur, on les avait fait passer et ils arrivent ici. Donc première étape, je vais suivre le schéma. Donc là, on commence la première étape en reliant la batterie moteur à la batterie auxiliaire. Et pour ça, il faut utiliser un terreau surprise là. Qu'est-ce qu'on utilise pour coupler et séparer la batterie moteur à la batterie auxiliaire? Paul, est-ce que tu as suivi? C'est la mer Noire. Putain. Le mec essaie absolument de faire des sketchs dans ses vidéos. Un coupleur séparateur. Le coupleur séparateur, il est fourni avec le kit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur le coupleur séparateur, il y a un schéma dessus. Donc là, la prochaine étape, vu que on a les câbles, c'est faire les liaisons, tout simplement. J'ai acheté des cosses. C'est du câble 6 carrés. Donc j'utilise des cosses adaptées au câble 6 carrés. Je vais les ouvrir. C'est impeccable. Elles sont tombées à cause de ça. On arrête les blagues, là c'est du sérieux, là cette vidéo ça va être que du sérieux, aucune seconde de blague. Donc j'ai acheté aussi une pince à sertir, c'est marqué là dessus, pince à sertir. Voilà. C'est pareil, je l'ouvre de manière aléatoire. Ça sert à sertir l'écosse sur les câbles. Et quand je dis l'écosse, c'est pas le pays. Il y a même un coupe-câble. Alors ça c'est vraiment bien ça, le coupe-câble c'est ici, peigne à dénuder, et je tire le câble comme une brute. Voilà. C'est propre, hein. C'est bien énudé, c'est vraiment bien, c'est une bonne chose. Et là, je sertis. Allez, je serre comme une brutasse. Voilà. Là, c'est serti et ça tient. Je peux te dire que là, tu peux tirer. Là. Donc ça, il va falloir le brancher ici et je vais faire pareil pour l'autre câble. Voilà, on a les deux câbles qui sont branchés, le plus au plus, le moins au moins. Jusqu'ici, tout va bien. Ce que je peux vous conseiller, c'est déjà quand vous les branchez, faites attention à ce que les deux extrémités ne se touchent pas pour éviter que ça vous pète à la gueule. Et ensuite, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de vérifier, voilà, au bout des deux câbles, de l'autre côté, que le courant arrive bien. Normalement, c'est le cas parce que c'est juste un seul câble. Mais bon, c'est bien de le vérifier. C'est bien quand on fait un circuit électrique de vérifier au fur et à mesure que le courant passe bien. Je vais vérifier avec cet engin là. Il y a bien 12 volts. Impeccable. Nickel. Et donc là, il faut relier ces deux câbles au coupleur séparateur. Qu'est-ce que ça dit là? Starter batterie, c'est la batterie moteur. Donc le plus, il va au 87 et le moins, il va aux bornes. On le voit pas bien là, mais il y a marqué 86. C'est simple, hein. Franchement, il y a le schéma là. Il y a le schéma sur le coupleur séparateur. Il y a juste à le suivre. Hein. La vidéo va s'arrêter là. Je vais vous laisser vous démerder. Hein, parce que vous faites les malins là. Allez. On va faire attention parce qu'il y a différents types de cosses. Là, pour ceux-là, là, il faut une cosse ronde. Et pour ceux-là, il faut une cosse... Merde, je l'ai pas ouvert. Attends, je fais la vidéo avant d'avoir préparé le truc. Vraiment un blaireau. Et pour les embouts comme ça, là, il faut une cosse femelle qui se met dedans. C'est pas compliqué. C'est les premiers jeux qu'on fait quand on est enfant où il faut mettre un cube dans un cube et un rond dans un rond. C'est pas... On a mis les deux cosses, on peut relier au coupleur séparateur aux bonnes bornes. Je conseille à chaque fois quand on fait un branchement, c'est mieux de débrancher la batterie à la source pour éviter de se prendre le jus. Voilà. J'adore le jus, hein. J'ai pas de problème avec le jus, mais pas celui-là. Voilà. Le jus multivitaminé, le jus de fruits, le jus d'orange, ça va. Mais celui-ci, pas terrible, quoi. Un peu acide, je trouve. Donc, ça c'est la partie qui se replie là où il y a les fusibles et tout. Je vais essayer de le fixer ici. Voilà, je vais le fixer ici, comme ça il sera facilement accessible. Je vais le fixer grâce à cette petite tac ici. Je vais percer un trou ici là, à ce niveau-là.
Voilà, là il tient bien. Pas besoin de trop serrer comme un mulet non plus quoi. Eh bien branchons-le. Donc le plus de la batterie, tac, c'est à la borne 87. Ici. Tac. Ce que je vous conseille aussi de faire, c'est pareil, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux, c'est pour s'y retrouver plus tard. Parce que si par exemple dans 2 ans vous regardez votre système électrique, qui a un problème par exemple, que vous avez des câbles un petit peu partout, pour pouvoir s'y retrouver, mettre des petites marques sur les câbles. Alors il existe des colliers avec marqué A, B, C ou 1, 2, 3, etc. C'est bien de le marquer aux 2 extrémités de chaque câble. Putain, j'arrive jamais à trouver le début du rouleau, là, ça me saoule. Ça suffit, ça suffira, j'arrive pas à passer, désolé. Mais ça suffit. Est-ce que c'est moche? Oui, c'est mal fait. Mais ça sera bien pratique quand j'en aurai besoin. Allez, niveau batterie moteur, on est ok, on n'a plus besoin. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on relie la batterie auxiliaire au coupleur séparateur. Et pour ça, je vais faire passer les câbles dans le montant de la porte en bas. Voilà, jusqu'au coupleur séparateur qui est devant. Donc, petit timelapse, petite musique, on se met bien et c'est parti. On suit le schéma électrique que j'ai fait. L'interrupteur qu'il y a dans le kit, on ne peut pas l'utiliser comme coupe-circuit parce qu'il est trop faible. Je vais quand même rajouter un coupe-circuit, mais un coupe-circuit adapté. Je me suis offert un coupe-circuit. Alors, c'est pas vraiment un coupe-circuit, c'est un interrupteur tuning aluminium 50 ampères. Il y a marqué tuning dans le titre. Tuning! Ça y est, on rentre dans le grand domaine du tuning, là, ça y est. C'est un interrupteur tuning. Tout simplement. C'est le meilleur interrupteur tuning sur le marché. Avec ça, on va gagner au moins 30 chevaux. Et en plus, il est pas dégueu. Bon, il commence à faire un peu sombre. J'aurais bien mis la lumière, mais j'ai pas l'électricité. Dommage. Donc du coup, on continue demain. Mais pour vous, c'est tout de suite. Il déchire ce livre. Et maintenant que ma batterie auxiliaire est reliée au coupleur séparateur, je peux faire tout le reste de mon branchement, c'est-à-dire brancher tous les interrupteurs que j'ai mis, l'éclairage, à la batterie auxiliaire, en faisant passer par le porte-fusible bien évidemment, et grâce à une vidéo en accéléré, parce que maintenant vous avez compris comment on fait. Donc petit timelapse de moi en train de faire du branchement et de manipuler des fils électriques. La masse, je l'ai reliée derrière là, au châssis du véhicule parce que ça c'était vraiment un endroit très mastoc. Ça fait très bien la masse, ça marche impeccable. C'est impeccable. Allez, on se retrouve tout de suite pour une vidéo sérieuse. Alors messieurs, dames, on va faire une petite expérience. Je vais vous demander de tenir cet embout rouge. Donc vous le tenez et vous le mettez sur votre langue. Ok? Vous allez voir. Je vous le donne. Voilà, mettez-le sur votre langue. Et moi je vais faire pareil, je vais le mettre sur ma langue et vous allez voir ce qui va se passer, c'est magique.
Oh, ok, je sens que le courant passe bien entre nous. Donc, étant donné que le courant passe bien, eh ben, je vous conseille de vous abonner. Voilà, je vous invite à faire partie de mon aventure. Si le courant passe bien entre nous, c'est qu'il y a un signe, voilà, il y a un truc. On a eu le coup de foudre. Voilà, on a eu le coup de foudre, vous et moi. Pourquoi ne pas continuer plus loin dans l'aventure? Voilà, c'était juste un conseil. Petit conseil. C'était long, il y avait beaucoup de choses à faire, c'était très long. J'ai enfin l'électricité dans ma voiture, dans Miss White, j'ai l'électricité. Je vais vous présenter ça très rapidement. Alors, comme vous le savez, comme vous l'avez vu, on a mis le coupleur séparateur en place. Donc la batterie auxiliaire pour l'instant, elle est dessous, ici. Elle est à, grâce au voltmètre, on a 12,8 volts. Et pour vous faire un petit test, je vais démarrer la voiture. On va entendre le coupleur séparateur, on va entendre un petit clic qui fait que ça va coupler les deux batteries. Et la batterie auxiliaire va prendre de l'électricité dans la tronche pour se recharger. Attention, c'est parti. Écoutez bien. Tac. Et là, la batterie auxiliaire, maintenant, elle est à 13,8. Donc là, elle est en train de recharger parce que le moteur tourne. Et si j'éteins le moteur, bon, mais forcément, elle redescend direct. Hein. Donc voilà, la batterie auxiliaire est bien couplée et bien séparée grâce au coupleur séparateur. Donc elle se recharge bien quand on roule. Et ça, ben, c'est ce qu'on voulait au final. Et voilà, vous avez vu tout le câblage. Je ne vais pas vous le réexpliquer en détail, mais en gros, si on regarde vu de dessus, on a le plus qui arrive ici depuis le coupleur séparateur et le moins qui repart au châssis de la voiture. Et ensuite, de la batterie auxiliaire, on a tout le système qui permet d'alimenter l'éclairage et les prises. On a un plus qui part d'ici, qui va jusqu'ici. Donc là, on a un coupe-circuit. Donc si j'éteins le coupe-circuit, l'éclairage s'éteint. Voilà, il y a tout qui s'éteint. Donc le plus arrive ici et là ça renvoie à plein de petits plus. Et ces petits plus là, ils vont à la boîte à fusibles et ensuite ils ressortent pour alimenter les prises, l'éclairage, etc. Donc là j'ai mes deux prises. Là-bas il y a l'interrupteur pour l'éclairage. Voilà, qui permet... J'adore cet éclairage, il est vraiment trop stylé. Et là on a le potentiomètre qui permet de faire varier l'intensité de la lumière. Et là on a donc tous les moins qui reviennent ici, qui reviennent ici et qui vont jusqu'au moins de la batterie. Tac. Voilà, je vais pas rentrer dans le détail. En fait, en gros, j'ai refait le schéma électrique en vrai. Donc ça dépend si vous voulez brancher le kit tel qu'il est fourni ou si vous voulez un petit peu le détourner. Moi, je l'ai un petit peu détourné dans le sens où j'ai mis une prise ici, j'ai mis l'interrupteur là-bas. L'interrupteur, je l'ai utilisé pour la lumière. La batterie est bien calée. Et puis voilà, il y a le petit capot de protection qui est, ma foi, bien dégueulasse. Mais bon. Ça y est, je suis un mec branché. Oui, je sais, je fais cette blague à chaque fois que je parle d'électricité. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas beaucoup de blagues en rapport avec l'électricité. Et maintenant pour vous, en avant-première, la petite histoire de l'électricité. Ok soldats, est-ce que vous êtes tous prêts dans la batterie? Oui. Ok, apparemment on a besoin de lumière. Tout le monde dans les câbles et c'est parti. Accomplissez votre mission soldats. C'est bon commandant, nous sommes en route, on perd pas le fil. Mince commandant, c'est fermé, il faudrait que quelqu'un ouvre l'interrupteur. C'est bon, c'est ouvert, on continue. Bon ok les gars, vous trompez pas, suivez bien le câble de l'éclairage, c'est le petit bleu là-bas. On est arrivé au fusible, c'est une sorte de pont, on n'a pas le droit d'y aller à trop nombreux dessus, sinon il casse. On est combien? On est 3. Ok, ben c'est bon, on y va. Commandant, est-ce que vous me recevez? On va bientôt perdre contact. Bien reçu, bon courage soldat. Tout ira bien. Eh commandant, on se tient au jus hein. Ah, sacré déconneur. Commandant, mission accomplie. Bravo soldats, vous êtes les meilleurs. Merci commandant, on a beaucoup marché, je crois que j'ai des ampoules. Allons enfants de la batterie. Ok soldats, tous à vos postes, on a besoin d'alimenter un ordinateur portable. Mais commandant, comment c'est possible d'alimenter un ordinateur portable avec une batterie de 12 volts? C'est dingue! Cherchez pas à comprendre soldats et accomplissez votre devoir. Ok, et c'est là que j'interviens, je vais vous expliquer un petit peu comment je fais pour utiliser mon ordinateur portable dans ma voiture alors que c'est alimenté qu'en 12 volts. J'ai juste acheté un chargeur 12 volts. C'est nul les histoires qui finissent comme ça. C'était tellement bien parti, il y avait tellement d'action. Et le dénouement est vraiment pas ouf. Bon alors je vous explique et je vous montre surtout. J'ai acheté un chargeur d'ordinateur portable
C'est pas le chargeur d'origine, c'est un chargeur 12 volts. Je l'ai acheté sur le site About Batteries. C'est pas un placement de produit, c'est pas un partenariat pour les plus sensibles à ça. Je vous mettrai un lien vers le site. Vous en trouvez aussi sur Amazon ou un petit peu partout sur Internet. C'est des chargeurs universels allume-cigare. Donc vous pouvez à la fois allumer votre ordinateur et à la fois allumer votre cigare. Voilà. C'est l'avantage. Alors pour choisir le modèle de chargeur qu'il faut, évidemment il faut faire attention, il faut que ce soit le même ampérage, à peu près le même voltage que votre ordinateur. Donc il faut prendre le modèle adapté. Mais ça existe, c'est possible. Donc ça fonctionne, je vais vous le montrer, hein, c'est très simple. Ouais, ça c'est le montage vidéo que je suis en train de faire en ce moment. Personne ne se rend compte. Mais il y a du boulot, il y a des heures de boulot, il y a des heures. Bon, la qualité est un peu pourrie en GoPro, mais voilà, c'est ici le symbole pour dire que ça charge. Donc c'est possible, ça consomme un peu plus évidemment, mais c'est possible. Parce que de toute façon, moi j'ai besoin que d'un ordinateur portable et de brancher mon téléphone. Pareil, je vous montre. Voilà. Il est en train de charger, donc avec une batterie comme ça, avec le kit que j'ai installé, je le répète une fois de plus, vous le retrouverez sur le site OPZS, ce kit, avec le code promo qui s'affiche à l'écran, que vous connaissez je pense maintenant. Je pourrais utiliser mon ordinateur dans ma voiture, recharger mon téléphone, mon appareil photo, ma GoPro, et j'aurai l'éclairage. Mais voilà, c'est tout simple, mais c'est suffisant. C'est suffisant pour moi, pourquoi en demander plus? Alors ce que je vais faire, c'est que ce superbe chargeur, je vais le ranger ici, là. Dans ma trappe secrète que personne connaît, qui est un peu sale d'ailleurs, qui servira très probablement à ranger des bouteilles de vin plus tard. Je vais l'oublier, d'ici une semaine je le trouverai plus, je ne me souviendrai plus où je l'ai mis. Voilà messieurs dames, eh bien je mets tous les liens dans la description si ça vous intéresse. Et puis moi je suis bien content d'avoir l'électricité dans ma voiture, enfin. Je vais pouvoir me la couler douce là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Elle est en 3 parties, donc si vous n'avez pas vu les 2 premières, vous avez toujours la possibilité de les voir. Écoutez, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et un petit abonnement. Voilà, c'est le trio les trios des bonnes choses qui font plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo, qui traitera très probablement de la fabrication de la cuisine. Sujet intéressant, où on coupera du tasseau. Prenez soin de vous surtout, et puis à bientôt.